Cette scène de chasse, qui fort heureusement est datée, 30 août 1896, est, avec deux autres photos datées du même jour, les seules images que nous ayons de Ferdinand Père, le fondateur de l'armurerie. Il est alors âgé de 65 ans et devait d'ailleurs mourir quelques mois plus tard. La photo, semble-t-il, est prise à Courtois, au lieu-dit Les Lampes, au bord de l'Yonne, où nous avons des peupliers. Le rideau d'arbres à l'arrière-plan ombrage la route qui va de Pont-sur-Yonne à Sens. Le personnage de gauche portant une blouse de rabatteur semble être un ami de Ferdinand. Nous pensions qu'il s'agissait d'Athanas Cusset, mais celui-ci est mort un an auparavant. Par contre, on reconnaît le chasseur de droite. C'est le fils de Ferdinand. Il s'appelle aussi Ferdinand. Il est alors âgé de 40 ans. Cette seconde photo est datée du même jour que la partie de chasse. Il s'agit en fait d'un goûter de chasse. On retrouve nos 3 chasseurs et 2 des chiens. Les fusils, en revanche, n'apparaissent pas. Ils sont bien rangés. Arquebuserie oblige. La famille et des amis sont venus rencontrer des chasseurs avec des provisions pour un goûter champêtre au bord du Rue, à Courtois, au lieu-dit Les Aulnes. Auguet, l'ancien armurier de la rue des Bourses, louait déjà pour ses essais de tir le jardin de l'impasse de la Demi-Lune, dont le propriétaire était Pierre Laurent Louis, ancien officier de santé de la Grande Armée, devenu propriétaire terrien et sacristain attitré de la cathédrale. Ce dernier demeurait tout près de la cathédrale, impasse Abraham, dans une belle maison dont le porche est surmonté d'une énorme coquille Saint-Jacques. Or, chose curieuse, Ferdinand se marie avec sa fille Juliette. L'a-t-il rencontrée lorsqu'il travaillait encore chez Auguet, en allant payer son loyer pour le jardin? C'est une supposition. Toujours est-il que la fortune du père a dû faciliter le rachat de l'armurerie pour le jeune homme. Ferdinand apprend le métier d'arquebusier de chasse avec son père, ancien compagnon du Tour de France. Sa vie s'écoule là, au coin de la rue des Bourses et de la Grande Rue, toujours pleine d'animation. Ses amis sont de jeunes apprentis qui, passionnés comme lui, deviendront un jour armuriers dans d'autres villes de France. Cependant, à l'âge où l'amour enchante le cœur des jeunes gens, il se mit plus volontiers à regarder du côté de cette rue passante. Or, les jeudis matins, à l'heure où les jeunes filles du couvent montent en rang et sous bonne escorte pour la messe de la cathédrale, il a remarqué un joli petit minois qui porte une plume blanche à son chapeau. Avec le temps, il apprend qu'elle s'appelle Maria Cusset et que ses parents vivent à Courtois dans la maison où nous habitons toujours. Ils se marièrent, mais n'eurent qu'un seul fils, Pierre Cécile. Vorrei
Maria est née dans la maison de Courtois. Elle est fille unique d'Arsène et Marie-Eugénie Cusset. Son père est propriétaire terrien et marchand de bois. Il possède la ferme d'à côté, dont le fermage lui permet une vie tranquille mais frugale. Maria était pensionnaire à Sens chez les demoiselles Devoir, une institution pour jeunes filles dont l'hôtel particulier était situé à l'angle de la Grande Rue et de la rue de l'Écrivain. Ferdinand l'épousa vraisemblablement après son service militaire à Blois en 1878. De santé fragile, elle ne put avoir d'autre enfant après Pierre. Elle meurt à la rue des Bourses à l'âge de 40 ans, alors que son fils n'a tout juste que 17 ans.